Bonjour à tous. Un petit suivi de jardin pour ceux qui avaient vu la première vidéo. Donc on repart, on va essayer de faire à peu près le même trajet, un peu plus rapide quand même. C'était un peu long. Donc ici on a les potirons qui commencent à bien s'étendre. On colonisait un petit peu tout le coin. On était passé par ici. On va passer. Donc la bourrage qui est super en fleurs. Il y en a partout, c'est magnifique. Évidemment super mellifère, plein d'abeilles. Partout, 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 partout. C'est génial. Les fèves sont monstrueuses aussi. Donc un jardin qui a 5 mois, qu'on a attaqué le 25 janvier exactement. La partie but, donc toujours bourrache à fond les gamelles. Des choucabus, des fèves en veux-tu en voilà, des salades, une courge qui avait été repiquée là, qui va coloniser toutes les allées, j'imagine. On va t'emmerder. Les coquelicots, on a les bleuets aussi qui sont en fleurs. Une salade qui monte à graines. Quelques choux par-ci par-là, les radis qui montent à graines aussi. Mais bon, ça garde au frais toutes les buttes, donc super. Le petit coin triangle, là où il y avait vachement de variétés, quoi. Donc il y avait plein de choses ici. On a la capucine qui est en fleurs, coriandre, aneth, salade, lavande, betterave. Hop. Les choux de Bruxelles partout. Le figuier, c'est sa première année aussi évidemment. Les salades également, toujours. Betterave, choux de Bruxelles, voilà. Les soucis sont en fleurs. Bon, ça fait vraiment un jardin hyper touffu, quoi. Ça me dépasse. Bon, la butte est un petit peu surélève tous les légumes, mais en fait, on est noyé dans la masse des fèves et des bourraches surtout. Voilà, c'est super. Consoude, bourrache. On adore. Les allées se resserrent. Un choucabu. Bon, on a la pyrrhide qui commence à pondre un peu partout sur les choux. Donc c'est des petits œufs jaunes qui se transforment en chenilles et puis qui grappillent un peu les feuilles. Donc on essaye quand même de les retirer. Euh, parce que merde quoi, on a passé du temps là-dessus. Tout peut pas se résoudre tout seul quand même. La serre cœur de bœuf, voilà, commence à fructifier. Et rappelez-vous les courgettes qui étaient toutes jaunes, hors piquage. Voilà, c'est parti, on va commencer la récolte d'ailleurs ce soir. Voilà les courgettes rondes et puis ortolana, donc un peu plus long, je vais essayer d'en trouver une, voilà. Belle couleur, un peu blanche, ça va être génial. Nos concombres et nos cornichons qui montent le long des filets, commencent à grimper partout. Ça va être 2 murs de concombres et de cornichons en fait là. Toute la structure va être envahie, si tout se passe bien. On y croit. Là, on a planté du liseron. Non, je déconne. En tout cas, ça couvre le sol. On va être emmerdé un peu avec ça, mais bon, tant pis. C'est pas moche. La serre à aubergine, dans laquelle on a planté également des salades. Là, ça y est, on commence à récolter sérieusement les salades aussi, elles sont grosses. La belle frisée. Feuille de chêne, pardon. Hop. La serre à semis qui commence à se vider. Tant mieux, hein. Donc on a encore du basilic citron. Ça c'est de la mélisse.
œillet d'Inde, céleri, rave ou branche, on a les deux, basilic grand vert, fenouil, encore de la poirée, du persil, encore quelques choux qui sentent un peu à l'étroit là, il va falloir s'y mettre, encore un peu de physalis, du céleri, les artichauts, les physalis, capucine un peu, artichaut, chou, céleri vivace ici, voilà. Basilic, fenouil, poireau et quelques fleurs encore. Hop. La rhubarbe commence bien à s'éclater. À l'entrée, pour le plaisir, quelques petites tomates cerises qui sont un peu à la bourre, mais ça devrait le faire. Bon, la bourrache, hein. On aurait dû appeler la ferme de la bourrache parce que franchement, il y en a partout. C'est la ferme bleue, quoi. Les planches de culture avec les belles courbes, les courges qui commencent à reprendre. Pareil, elles étaient jaunes. Donc butternut, courge musquée de Provence. Et un peu de tout, je crois qu'il reste encore du potiron. Tout autour, Claire a mis du chou. Là, quelques petits fruits rouges. Il y a un peu de maïs, il y a du fenouil, de la capucine. Là, on a les physalis, les choux. Donc la chou-fleur. Chou rave ici. Les choux raves. Allez, je m'approche un peu parce qu'ils commencent vraiment à être jolis. Hop, les beaux choux raves. Devant une petite ligne de betteraves. Les tomates qui commencent à fructifier aussi. Pour l'instant, le mildiou à peu près maîtrisé. Hein. Je retire les feuilles au fur et à mesure qui sont tachées. Il en reste toujours un peu. Hop. Au-dessus, donc encore une ligne de chou rave, les betteraves rouges. Alors, noir d'Égypte et chioggia. On aperçoit au loin un petit peu double rang de tomates avec des choux cabus blancs, où il y a des aromates, salade, persil, basilic. La pépinière à poireaux. Il en reste encore quelques-uns à repiquer. Là j'ai viré tous les radis qui commençaient à être creux, hein, qui étaient plus bons. Des carottes, donc les carottes apparaissent. Là on a les panais. Encore betterave, coriandre, des oignons, des radis qui montent à graines. Là il faut faire un petit peu de ménage aussi. Commencer la rotation. Donc là c'est tournesol, maïs. Donc là un petit peu de relief pour cette planche là. Ça va être sympa, on va mettre aussi des haricots à rame. Les carottes. Carottes au-dessus aussi. Un petit peu de navet. C'est les derniers. Bon, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Là c'est pareil, c'est des vieux navets rutabaga. Il va falloir qu'on récolte rapidement parce que ça grossira plus. En bas on a la nette qui monte aussi à graines, persil, quelques aromates, origan, etc. Encore des panais. C'est un petit message pour la récolte de ce soir certainement. Les haricots qui vont grimper sur la structure ici. Encore des carottes. Toujours des carottes. La hantise du jardinier, les carottes. Il va falloir qu'on en ressème encore plein pour l'arrière-saison. Donc les pommes de terre, tout va bien. On a même commencé à en récolter. Les petites pommes de terre nouvelles sont délicieuses. La variété c'est Manon qu'on a récolté pour l'instant. À la poêle avec un peu de beurre, avec la peau. Enfin c'est succulent quoi.
On va commencer à avoir les premiers retours certainement des clients justement ce soir. Bon là c'est le coin poivron et piment. Ça commence un peu à verdir, c'est pas l'extase. Les tomates. Le petit laurier. Les pois derrière sur la structure qui grimpent. Les beaux choux. Choux paumés. Les tomates, donc on les taille pas les tomates, ça va buissonner grave. Vous voyez les poivrons, c'est pas l'extase. C'est pas l'extase. Effectivement sous serre, de toute façon, il n'y a pas photo, tout va mieux. Mais cette année pas de place, c'est comme ça. Petit aperçu des allées ici avec les buttes. C'est vraiment la jungle de fleurs et de légumes là. Plein de couleurs. C'est une belle période là. Début juillet, franchement, c'est une belle période. Vraiment très très content. Les fèves. Voilà. Les choux de Bruxelles. Capucine, faudra qu'on pense à en mettre un petit peu là-bas, elle est bien en fleurs. En mettre un petit peu dans les paniers ce soir. Parce que c'est bon et parce que c'est beau. Bon, pas mal d'arrosage le soir, on passe 2 heures en ce moment pour arroser tout le monde parce que on est équipé que d'un puits, on a 3 cuves là-bas qu'on remplit, desquelles partent un tuyau qui par gravité descend derrière les serres dans des grosses poubelles noires. 6,99 chez Casto. On fait du purin aussi dans ces poubelles, elles sont bien pratiques, il y a un couvercle. Hop, on les aperçoit peut-être là, voilà, derrière la serre. Et après, arrosoir. Ouais. Beaucoup de boulot, mais obligatoire, on n'est vraiment pas équipé en irrigation cette année. Et l'eau fait défaut même dans le Limousin. Alors disons, qui l'eût cru. Et comme ça, allez. Un petit angle général. Et à bientôt. Ciao.